Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui, jeudi 27 juillet, voici l'info près de chez vous, l'info dans la région. Et d'abord, on démarre avec vos prévisions météo. Ce n'est pas fameux encore une fois aujourd'hui, les températures inférieures au normal de saison, 19 degrés sur la côte, 21 degrés dans la métropole lilloise. Côté ciel, ce sera encore chargé et nuageux aujourd'hui. Quelques rares éclaircies pour les plus chanceux, mais aussi des averses par moment durant l'après-midi. On en reparle avec vos prévisions complètes après ce journal. La première info d'abord dans l'actualité régionale, c'est une bonne nouvelle. Le soulagement des employés de l'usine Tim à Quadipre, près de Dunkerque. La société a donc finalement été sauvée de la liquidation judiciaire hier après cette audience au tribunal de commerce de Lille Métropole et cette offre de reprise de l'homme d'affaires américano-bulgare Phil Filippov. 446 emplois sur les 471 du site vont être conservés. Les familles, les employés, les syndicats et la région, tous sont soulagés. Le Conseil régional des Hauts-de-France, lui, s'est engagé, selon certaines sources, au syndical à verser près de 3,5 millions d'euros pour pérenniser l'entreprise. À ce titre, le président du conseil régional, Xavier Bertrand, était présent hier mercredi à l'audience au tribunal de commerce de Lille. Je vous propose de l'écouter. Maintenant, il faut que les choses s'enclenchent rapidement, le plus rapidement possible, que l'activité reprenne. On a des salariés qui, avant même de penser à prendre des congés, disent nous on est prêt à travailler dès demain s'il le faut, ce qui montre bien leur engagement. Et je dois dire aussi que la position de l'intersyndicale et des salariés, ça a été aussi pour nous quelque chose de déterminant. Des gens vraiment responsables, des gens avec beaucoup de sang-froid. Vous dites dans ces cas-là que ça vaut vraiment la peine d'aider, et pas seulement pour des créations, aussi pour maintenir des emplois. Dans cette édition aussi, on évoque la traditionnelle estivale, opération Tranquillité Vacances, mise en place chaque été par la police et la gendarmerie. La mission consiste à surveiller régulièrement les habitations des personnes parties en congé et qui en ont fait la demande. Pour cela, en effet, il faut s'inscrire au préalable. Munis alors d'un listing de logements à visiter, les policiers ou les gendarmes font chaque jour leur tournée. Ils vérifient chaque habitation, qu'il n'y ait pas eu d'effraction, que tout va bien et ils laissent en prime un avis de passage dans la boîte aux lettres. Nous avons suivi cette patrouille hier ayant près de 70 logements à surveiller durant l'été. Notez que ce service au départ proposé seulement pendant les vacances estivales a été élargi depuis peu à toute période d'absence prolongée, notamment pour les personnes âgées devant s'absenter pour des raisons de santé. Eux aussi peuvent désormais compter sur ce service. Explication quant à la procédure au micro de Céline Huret. Les personnes se déplacent au commissariat, remplissent un imprimé en indiquant leur date de départ, les personnes à prévenir en cas d'effraction. Quand on arrive sur place, on vérifie l'ouverture s'il n'y a pas d'ouverture de porte, ou on vérifie les fenêtres si elles sont bien fermées. Et au niveau du courrier également, si une personne vient le retirer régulièrement, ce qui est préférable quand on part en vacances. Dans cette édition aussi, on profite de l'été pour partir à la découverte de quelques lieux insolites et secrets de la région. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le centre d'aiguillage de la gare Lille-Flandre. Tous les jours, depuis le nord de Paris jusqu'à Calais, la frontière belge, environ 230 trains à grande vitesse circulent dans cette zone Nord-Europe. Tout cela est géré ici par 24 personnes se relayant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire circuler les trains en toute sécurité et intervenir en cas de panne. Les agents sont en permanence en contact avec les conducteurs de train et peuvent intervenir à distance sur les trains en cas de difficulté. Ils peuvent notamment stopper les trains si nécessaire ou encore dégeler les voies à distance en cas de grand froid. La SNCF nous a exceptionnellement ouvert les portes de ce centre inconnu du public. Explication au micro de Céline Huret. Toute situation a été imaginée et la procédure a été écrite. Après, à nous de choisir la bonne procédure et d'appliquer les mesures. Donc si c'est un train en panne, je dirais là c'est plus, on va dire, de la circulation, gérer les autres circulations pour limiter le retard des autres circulations. Après, si c'est une panne sur le poste d'aiguillage, donc là à voir si on peut résoudre le problème, toujours dans le but de faire circuler. Après, si c'est des interventions autres sur la voie, des présences de personnes, des présences d'animaux, etc. Donc à nous d'arrêter les trains pour leur assurer la sécurité, pour éviter tout accident ou conséquences pour les voyageurs en fait. On enchaîne avec de belles images du côté des Flandres à Stenwerk, à la découverte cette fois d'une ferme pas comme les autres, un musée dédié aux orgues mécaniques, ces instruments que l'on actionne par une manivelle et qui jouent seuls la mélodie. Cela fait 10 ans que cette ferme aux orgues a quitté la métropole lilloise pour les Flandres à Stenwerk. Toute l'année, il y a des visites organisées, puis cet été des ateliers pour enfants. Le prochain aura lieu mercredi prochain, le 2 août, l'occasion de découvrir de près ces instruments mécaniques. Les enfants peuvent aussi créer leur propre carton de musique à jouer sur ces orgues. Un voyage dans le passé folklorique
historique de la région grâce à ces instruments mécaniques que l'on retrouve souvent dans les fêtes de village, ici bien sagement préservés. Présentation des lieux et de ces animations pour enfants au micro d'Alexis Tessier. Donc c'est une visite qui est un peu plus adaptée aux enfants. On propose pendant 2 heures déjà la visite du musée, toujours avec participation, notamment à l'orgue de Barbarie, suivi d'un atelier de création de cartons de musique. Ils notent, ils perforent, ils écoutent leurs cartons de musique et ils repartent avec. Et ça fait un moment de partage entre les adultes et les enfants. Et puis une autre image pour finir, suite à la sortie du film Dunkerque au cinéma la semaine dernière, la ville de Dunkerque a mis en place un projet associatif Dunkerque and You pour développer les activités touristiques et relancer le tourisme. De là est né le projet Dunkerque Chorégraphie auquel ont participé des membres de l'association locale Cadence, Morgane, Léa, Jennifer, Clémentine, Florie et Laurie. Elles ont ainsi créé une danse sur la musique du film qu'elles ont réalisée dans certains lieux historiques et culturels de la ville, mais aussi directement sur la plage, théâtre principal bien sûr de l'opération Dynamo. Je vous propose un extrait de cette danse. On termine sur ces belles images. Juste un résultat de sport quand même pour être complet. Le LOSC jouait en match amical hier soir à Bergame en Italie. Défaite 1-0 des Lillois, mais ils ont offert une solide prestation selon les observateurs sur place. Prochain match pour les Dogs, samedi à domicile au stade Pierre-Mauroy. Le dernier match amical, ce sera face à Rennes à 17h30 à l'occasion de la journée réservée aux abonnés, la journée Fan Day. Fin de cette édition. Dans un instant à suivre d'autres infos bien sûr lors du prochain quart d'heure et vos prévisions météo dans moins de 30 secondes. Très belle journée à toutes et à tous.